Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir une séance qui utilise maths en mots liés, c'est-à-dire un petit jeu de grilles, pour mettre en place le vocabulaire et atteindre d'autres objectifs qui ne sont pas forcément clairs dès le début de la séance. Alors, c'est avec une classe de 6e, donc sur le site maths en mots liés. Donc, dans le sommaire, je vais choisir la grille qui correspond à l'objectif que je cible aujourd'hui. Et il s'agit donc de travailler autour de la notion de la médiatrice, qui a déjà été vue en classe à l'occasion justement de la leçon sur la symétrie axiale. Voilà, donc ça c'est la page. Donc cette page propose différents niveaux de difficulté, qui dépendent de la familiarité des élèves avec le jeu. Donc celui-là, c'est le niveau le plus facile. Donc on va commencer par celui-là, puisque vous n'êtes pas censé connaître le jeu. Donc en cliquant sur la grille, je l'agrandis. Je l'agrandis suffisamment pour pouvoir la proposer au vidéoprojecteur. Donc là, nous avons la totalité de la grille. Le principe, c'est de trouver donc une phrase qui passe à travers toutes les lettres de la grille. Une grille papier est distribuée aux élèves, mais ce n'est pas obligatoire. Donc sur cette grille papier, les élèves doivent trouver le parcours, mais une première question leur est posée. Quel est le sujet, le grand thème dont parle la grille? Si nous classons le programme de 6e en deux parties, géométrie et travaux numériques. Assez rapidement, quelques élèves déchiffrent le premier mot, la médiatrice, et l'associent à une leçon de géométrie. Une deuxième question est posée. S'agit-il d'une grille qui évoque une définition, donc un objet des mathématiques et ce qu'il est, une méthode, comment faire telle ou telle chose, ou une propriété, c'est-à-dire à partir d'une situation, la possibilité de déduire une conséquence. Ici, assez rapidement, des élèves ont repéré qu'il s'agissait d'une définition. Une définition commence souvent par son objet, et ici, il s'agit de la médiatrice. Sur une grille assez facile comme celle-ci, les élèves ont terminé au bout de 5 minutes environ. Il va falloir maintenant faire les propositions au tableau. Pour le choix des élèves qui vont passer au tableau et donner le mot qu'ils ont découvert, on utilise ici un petit programme fait sous GeoGebra qui permet de choisir un élève totalement au hasard, en tout cas avec le hasard de GeoGebra. Ici, j'indique le nombre d'élèves dans la classe, par exemple 25. Chaque élève, depuis le début de l'année, a un numéro de hasard, et donc, lorsque son numéro va sortir, il ira au tableau pour faire sa proposition. Il y a un autre but derrière cette activité, on dira tout à l'heure. Donc, je mélange, et je reviens sur 25, numéro d'élève choisi, le 5. L'élève numéro 5 passe au tableau. Il écrit le premier mot. Donc là, on revient sur le choix d'un élève au hasard. Alors, l'écran du vidéoprojecteur est figé, et je montre l'écran sur lequel on choisit l'élève au hasard à l'ensemble de la classe. Je reviens sur 25, et c'est l'élève numéro 3 qui passe au tableau. Il écrit le mot suivant. La médiatrice, et ainsi de suite. Dans ce niveau facile, la lettre qui commence le mot est donnée, le mot lui-même est entouré, ce qui ne sera pas le cas dans les niveaux les plus difficiles. Donc la médiatrice de... Alors là, ça ne va pas.
Donc, d'un segment est la droite. Alors, comment est cette droite? Perpendiculaire. Anecdote, certains élèves ont trouvé que celui qui avait ce mot était gâté, avait de la chance, à ce segment. Là, je m'arrête un instant, parce qu'il peut y avoir, et ça se produit forcément, que certains élèves passent plusieurs fois, alors que d'autres ne passent pas, ne sont pas encore passés. Et là, on montre que le hasard ne distribue pas forcément les numéros de façon égale. Le hasard, eh bien, certains vont sortir plusieurs fois, d'autres ne sont pas passés, et puis ça peut se retourner, c'est-à-dire qu'un élève qui n'est pas passé peut se retrouver à être choisi 2 fois de suite. Et là, il y a un certain apprentissage qui se fait au niveau des domaines transverses du socle commun des connaissances. En même temps qu'il s'agit d'une petite sensibilisation à la statistique, aux statistiques. On peut même le dire à ce moment-là. Donc, suite de notre parcours, je reprends la médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment, donc en son milieu. Arrivé à ce point, chacun complète la phrase ou rectifie la phrase qu'il avait, et l'activité se termine par le fait de coller cette feuille à la bonne place dans le cahier de mathématiques, là où il y a la définition ou le cours sur la symétrie axiale et la médiatrice, qui est l'occasion de faire un travail sur la recherche d'informations, le classement des informations. Alors, entre autres objectifs donc, visés par la séquence, il y a le fait de revenir sur une notion, la mettre en place, la situer, donc c'est de la géométrie, c'est un rapport avec la symétrie axiale, remettre en place aussi la définition elle-même, ainsi que ce qu'est une définition, qui n'est pas aussi évident que cela pour l'élève, en même temps qu'un travail sur... Alors la découverte mot à mot, elle est intéressante, ça fait partie d'un projet plus large et plus ambitieux sur le ralentissement de la lecture, en découvrant les mots peu à peu, il y a un autre type de mémorisation qui se fait. Voilà. C'est tout pour cette première présentation des mots liés dans leur utilisation en mathématiques.